Bonsoir à tous. Au sommet de ce magazine technologique Ultratech, votre magazine numérique, digital et technologie est de retour sur vos écrans. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de la saison 3 de votre émission. Une saison qui s'annonce pétillante avec de nouveaux décors, mais aussi de nouvelles rubriques. Au menu Actu du Net, Hack ma vie, Tech et Société, la chronique du geek et Instant utile. On démarre tout de suite avec le tour du web pour quelques actualités tech. Chers amis ultra passionnés de la tech, au Bénin, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, et le Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB, ont conclu un accord. Cet accord vise à renforcer la conformité des entreprises béninoises aux exigences en matière de protection des données personnelles. Ce partenariat permettra aux membres du Conseil des investisseurs privés du Bénin de bénéficier de l'expertise de l'APDP à travers des sessions de sensibilisation et de formation. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large des autorités béninoises pour sécuriser l'environnement des affaires et aligner le pays sur les standards internationaux en matière de protection des données. Et parlant toujours de protection de données, le Togo a aussi franchi une étape majeure dans la protection des données personnelles avec le lancement officiel de l'instance de protection des données à caractère personnel, IPDCP. Cette autorité indépendante a pour mission de garantir la conformité, l'éthique et la sécurité des traitements de données dans un pays en pleine transition numérique. Un plan d'action ambitieux en 11 points prévoit notamment la formation des acteurs du secteur, la création d'une académie digitale, d'un centre d'innovation dédié à la protection des données et la mise en place de baromètres sectoriels pour évaluer les pratiques. Le Maroc fait face à une cyberattaque massive avec plus de 31 000 cartes bancaires compromises, dont 5 500 encore valides, mises en vente sur le dark web, selon Cypherleak. Cette situation expose des milliers de citoyens à des fraudes financières à grande échelle. Selon Youssef Mazouz, expert de cybersécurité et secrétaire général du Centre africain de la cybersécurité, cette attaque illustre l'essor inquiétant de l'intelligence artificielle dans les cyberattaques. L'IA permet aux hackers de perfectionner et d'automatiser leurs techniques, rendant les attaques plus rapides, sophistiquées et difficiles à détecter. Le phishing, par exemple, qui consiste à piéger les utilisateurs via de faux sites bancaires, se généralise, profitant de la faible culture numérique du public. Bien que le Maroc dispose de la loi 05-20 sur la cybersécurité, les outils actuels semblent insuffisants face à ces menaces de nouvelle génération. Avant de boucler notre tour de l'actualité sur le web, Télécom Égypte, principal opérateur télécom égyptien, s'associe à Truecaller pour lutter contre les appels indésirables et renforcer la confiance des utilisateurs. Ce partenariat stratégique qui repose sur la solution Verify Business Caller ID va permettre à l'opérateur d'afficher son nom, son logo et un badge de vérification lors de ses appels aux clients, réduisant ainsi les risques de fraude. Cette innovation vise à améliorer l'expérience utilisateur en rendant les communications plus transparentes et engageantes. Et ce sera tout pour ce tour du web, en espérant vous retrouver dans le prochain épisode pour d'autres actualités. Hack ma vie. Dans cette rubrique, nous sommes au cœur de votre quotidien et des gadgets qui peuvent vous faciliter l'existence. Direction donc Blolab, un laboratoire de fabrication numérique. On y va pour concevoir un outil de détection de mouvement capable de sécuriser vos résidences. Bonjour, je m'appelle Adjibade Georges. Je vous vois aujourd'hui au laboratoire de fabrication pour vous présenter ce petit équipement qui pourra protéger chez vous, très simplement avec des équipements très faciles à trouver. Premièrement, je vais vous présenter le buzzer, c'est lui qui pourra vous donner le signal sonore de l'appareil, avec le capteur de mouvement, c'est lui qui jouera les yeux de l'appareil, un module ESP 8266, c'est lui qui pourra commander le circuit, quelques fils et un câble Android pour pouvoir l'alimenter. Le chargeur jouera le rôle du courant de 5 volts pour pouvoir l'alimenter, et vous pouvez aussi, si vous en avez chez vous,
mettre un power bank pour pouvoir utiliser une batterie là-dessus ou bien un panneau solaire. Vous aurez aussi besoin de votre appareil. N'importe quel appareil pourrait suffire, un ordinateur, un téléphone, Android ou bien iPhone. Et vous n'aurez pas besoin d'une application, juste de votre application web. Un Google ou bien Opera ou bien Firefox. Et vous pouvez entrer dans la page. Il faut entrer d'abord dans l'écran d'accueil. Vous rentrez d'abord dans l'écran d'accueil et vous allez entrer l'adresse IP de l'appareil. Après, vous serez face à une page web qui vous demandera d'allumer ou bien d'éteindre votre alarme, autrement dit, armer et le désarmer. Là, maintenant, actuellement, votre appareil est désarmé. Voilà, il n'y a aucun mouvement. Vous êtes à la maison tranquillement chez vous. Une fois armé, l'appuyez une fois, il va sonner. Mais on va le désarmer d'abord. On va l'armer. Et s'il détecte un mouvement autour de lui, il va sonner. La spécificité, c'est que il va sonner jusqu'à ce que vous le désactivez sur votre appareil. Là maintenant, vous le désactivez. Voilà votre nouveau gardien commandé avec votre téléphone, tout simplement. Et au lieu de lancer de gros travaux de 80, 100 000, 2 petits éléments de ça, un à la cuisine, un au salon, vous pourrez avoir largement le temps de voir la menace arriver. Tech et Société nous conduit dans une start-up. Son nom, Fidevo. Cette start-up a eu l'ingénieuse idée de créer un réseau social made in Benin. Je les retrouve dans un instant pour découvrir ensemble le réseau social Frime, un réseau social qui se veut tout simplement révolutionnaire. En Amérique, on évoque des réseaux sociaux comme Facebook, Ins, iMessage, LinkedIn et j'en passe. En Chine, le plus connu est le réseau social TikTok. En Afrique au Congo, par exemple, on peut citer comme réseaux sociaux Kutana ou encore Elembo. Et là tout de suite, j'imagine bien la question que vous vous posez. Qu'en est-il du Bénin, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-vous embarquer. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va bien? Entre ces 4 murs, 9 jeunes, dont le dénominateur commun reste le développement web, la communication et la passion pour les algorithmes. En 2023, le groupe décide de créer sa start-up dénommée Fidevo. Derrière cette création, le but est de se positionner comme un incubateur pour les créateurs de contenu. Mais très vite, l'ambition va être poussée loin pour donner naissance à leur tout premier bébé, Frime, le réseau social made in Benin qui bouscule les codes. Il faudrait qu'on protège très bien les données des utilisateurs pour éviter des fuites de données, de piratage, etc. Alors, le réseau social Frime, c'est le réseau du futur. C'est le réseau où nous apportons une nouvelle expérience utilisateur. Cette expérience permet de créer du contenu audio, des commentaires audio. Sur Frime, tous les créateurs de contenu peuvent monétiser leur application de différentes manières. Création et la publication des posts, la publication de l'audio et même des vidéos. Grâce à une approche axée sur l'intelligence artificielle, la monétisation équitable et l'inclusion linguistique, Frime a su conquérir l'écosystème numérique, mais il est important pour ses créateurs de le perfectionner. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'inscrit. Et donc, dans cette perspective, nous nous sommes dit clairement, nous appartenons à un État qui est Bénin et tout. Donc, le Bénin fait partie des pays quand même les plus affûtés en termes de digital, en termes de numérique et tout. Donc, nous exploitons toutes ces pistes-là pour voir davantage tout ce qui est offert à nous comme solution numérique en termes de protection de données, en termes de cybersécurité, pour voir davantage protéger tout ce qui est données utilisateurs au niveau de Frime, pour quand même protéger les frimeurs.
Disponible dans 175 pays, Frime s'impose aujourd'hui comme une alternative puissante aux réseaux sociaux traditionnels en garantissant sécurité, confort et valorisation des créateurs avec un objectif clair. Partir de l'Afrique pour conquérir le monde en offrant une expérience sociale et professionnelle révolutionnaire. Merci à vous et à très bientôt. On en sait désormais un peu plus sur le réseau social Frime, ce réseau social qui se veut révolutionnaire. Place à présent à la chronique du geek avec Mas Zoumenou et Rodrigue Babagbeto. On s'intéresse à la technologie qui est au service de l'agriculture. À la découverte de l'agritech, un plus pour la révolution agricole au Bénin. L'agriculture, elle fait partie des secteurs directement touchés par la transformation digitale que connaît notre monde contemporain. Aujourd'hui, alors que la demande mondiale en denrées alimentaires ne cesse de croître, l'agritech, qui se définit comme l'ensemble des innovations technologiques appliquées à l'agriculture, apparaît comme une solution prometteuse. Au Bénin, pays où l'agriculture reste un des piliers de l'économie et où la majorité de la population dépend de ce secteur, l'intégration des technologies numériques peut transformer les pratiques traditionnelles et offrir de nouvelles perspectives de développement. Au prime abord, comprenons ce qu'est l'agritech. Ce mot, né de la fusion des termes agriculture et technologie, désigne l'utilisation des outils tels que l'Internet des objets, les drones, l'intelligence artificielle et le big data pour optimiser la production, surveiller la santé des cultures et améliorer la gestion des ressources naturelles. À l'échelle mondiale, ces technologies permettent d'augmenter la productivité, de réduire les pertes post-récolte et d'anticiper les aléas climatiques grâce à l'analyse prédictive. Par exemple, dans certains pays développés, des capteurs intelligents mesurent en temps réel l'humidité du sol et ajustent automatiquement les systèmes d'irrigation, assurant ainsi une utilisation optimale de l'eau. Au Bénin, le secteur agricole représente une force vitale. Il emploie une large part de la population active et constitue la base de la sécurité alimentaire nationale. Cependant, plusieurs défis freinent son développement. Faible productivité, pratiques agricoles traditionnelles, accès limité aux technologies modernes et vulnérabilité face aux aléas climatiques. Dans ce contexte, l'agritech offre une opportunité unique pour passer un cap et faire résolument le pari de la modernité. Par l'introduction d'outils numériques, il devient possible de mesurer avec précision l'état des cultures, de suivre l'évolution des sols et d'optimiser l'utilisation des ressources. Cette approche permet également de réduire le gaspillage et d'améliorer la qualité des récoltes. C'est indéniablement un moteur de compétitivité pour les exploitations béninoises. Concrètement, plusieurs solutions technologiques adaptées au contexte béninois peuvent être mises en œuvre. Par exemple, le déploiement de capteurs IoT dans les champs permettrait aux agriculteurs de connaître en temps réel les conditions du sol et de l'air. Ceci pourrait donc faciliter les décisions concernant l'irrigation ou la fertilisation. Les drones, quant à eux, pourraient être utilisés pour surveiller l'état des cultures et identifier les zones affectées par des maladies ou des infestations. Des applications mobiles dédiées à la gestion agricole offriraient aux jeunes agriculteurs un accès facile à des conseils techniques, à des prévisions météorologiques précises et à des données sur les meilleures pratiques de culture. Au-delà des technologies, la formation des jeunes est essentielle pour assurer le succès de cette révolution numérique. Les jeunes béninois doivent être formés aux compétences numériques et techniques, notamment à la programmation, à l'analyse de données et à l'utilisation des outils agritech. Des partenariats entre le secteur public, les institutions éducatives et les entreprises privées pourraient permettre par exemple d'organiser des formations ciblées, des ateliers pratiques et même des concours d'innovation. Pour que cette transformation soit durable, il est important que décideurs, institutions éducatives et entreprises collaborent étroitement afin de créer un écosystème favorable à l'innovation.
Le Bénin a tout à gagner à saisir cette opportunité pour sécuriser son avenir alimentaire, stimuler l'emploi et renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Connaissez-vous des initiatives locales en lien avec l'agritech? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec nous. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle chronique du Geek. Et avant de boucler ce numéro de votre magazine, on vous donne une petite astuce facile mais très utile. Vous allez le voir, si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, forcément, vous allez aimer. Il s'agit de comment transcrire des audios en test et nous allons le découvrir avec Ghislain Kodjo, il est web marketeur. Vous aussi, vous recevez des audios interminables sur WhatsApp et vous n'avez ni le temps ni l'envie de les écouter. Bonne nouvelle, WhatsApp vient de sortir une mise à jour qui va changer votre vie. Chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Ultratech, désormais, vous pouvez transformer n'importe quel message vocal en test en un seul clic. Mais concrètement, comment ça marche? C'est ultra simple et je vous explique tout de suite. Pour commencer, assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour de WhatsApp. C'est très important. Allez dans Paramètres et dans Paramètres, vous allez trouver Discussion et activer Transcrire les messages vocaux. Maintenant, sélectionnez la langue de la transcription, français, anglais, ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez recevoir un message vocal, faites un appel long sur ce message et cliquez sur Transcrire. Votre message vocal sera transcrit en test. Et voilà, c'est simple. Mais attention, cette option n'est pas encore valable pour toutes les langues. On ne peut donc pas encore transcrire toutes les langues. Les langues africaines, par exemple, ne sont malheureusement pas encore prises en charge. On se revoit prochainement pour une nouvelle thématique. C'était moi. Ciao, ciao. Ghislain Kodjo, merci pour cette astuce. Merci également à toute l'équipe de rédaction, de production et de réalisation de ce rendez-vous tech. On espère que vous avez aimé ces nouvelles rubriques. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos différents canaux digitaux Ultratech SRTB. À bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques.